Frères et sœurs, louange à Dieu, n'est-ce pas, à ce Dieu, à Yeshua, le Maître, qui nous soutient, qui permet que nous soyons autour de cette table. Nous voulons parler, n'est-ce pas, d'une exhortation, frère, qui colle, ou moins qui est, n'est-ce pas, proportionnelle au temps que nous vivons actuellement. Souvenons-nous, n'est-ce pas, du récit du livre d'Exode 17, l'histoire de Moïse qui tient les mains levées pour soutenir, n'est-ce pas, le long combat de Josué contre, n'est-ce pas, l'adversité, contre l'ennemi, contre Amalek. Frères et sœurs, j'aimerais de prime abord rappeler que aucun chrétien ne peut être déçu. Ou à la limite, frères et sœurs, les ténèbres ne peuvent pas régner, n'est-ce pas, pour toujours dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Ce soir, frères, nous sommes échaudés. Il y a la puissance de Dieu, n'est-ce pas, dans la salle. Nous voulons en quelques minutes seulement, frères et sœurs, parler d'un point très important, n'est-ce pas. Ne baisse pas les bras. Garde les bras levés. Garde les bras levés. Alors, l'histoire, n'est-ce pas, d'Exode 17 nous dit que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu était dans un lieu appelé Rephidim. En hébreu, frère, Rephidim en français donne repos. Or, frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce peuple d'Israël, avant qu'il ne soit attaqué par le peuple ennemi, frère, ce peuple était dans Rephidim, qui signifie le repos. Frères et sœurs, ça veut dire que quand nous sommes dans le repos de Dieu, l'ennemi se lève. Très souvent, lorsqu'on est dans le repos, frère, on est calme. Dans le repos, l'ennemi pense qu'il nous a vaincus. Dans le repos, on peut être stérile. Dans le repos, on peut manquer, n'est-ce pas, d'emploi. Mais toujours est-il que, frères et sœurs, il faut rester dans le repos. Parce que c'est dans le repos de Dieu, n'est-ce pas, que nous sommes, n'est-ce pas, à l'abri. C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Repose. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant. Donc ce peuple avait mangé et bu et il était à Rephidim, lieu appelé repos, qui est aussi l'image de Yeshua. N'oublions pas, n'est-ce pas, qu'il est écrit, n'est-ce pas, en Matthieu 28, 11, 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de vous, je vous donnerai du repos. Donc, frères et sœurs, le repos se trouve dans la personne de Jésus. Et ce peuple d'Israël était dans le repos. Mais quand même, Amalek, l'ennemi, n'est-ce pas, va s'armer avec n'est-ce pas, avec son arsenal pour attaquer le peuple d'Israël qui était conduit par Moïse et par Josué. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre ce soir est très important. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Exode 17 au verset 11, que toutes les fois que Moïse baissait les bras, n'est-ce pas, Amalek prenait le dessus. Alléluia, alléluia. Mais lorsque Moïse levait les bras, n'est-ce pas, il prenait l'avance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les mains levées, c'est l'image de la louange. Les mains levées, c'est la symbolique, n'est-ce pas, la prière, c'est l'adoration. Frères et sœurs, c'est l'action de grâce. Selon que écrit, n'est-ce pas, dans le psaume 63, verset 4, dans 1 Timothée 2, 8, et même dans Hébreux 12, 12, frères. Est-ce qu'il y a encore dans nos églises des hommes et des femmes, bien-aimés dans le Seigneur, qui gardent les mains levées comme Moïse? Alléluia, alléluia, frères et sœurs. La victoire d'Israël par le bien de Moïse passe, frère, par 5 points très importants. Et très souvent, frère, nous avons la manie d'oublier, n'est-ce pas, qu'il y a, n'est-ce pas, des stratégies, qu'il y a des choses, frère, qui nous permettent de garder l'intimité, de rester, frère, victorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que même dans le chômage, tu peux être victorieux. Alléluia. Tu peux, même dans, n'est-ce pas, le célibat, être victorieux. Tu peux, dans la famine, dans la maladie, être victorieux. Frère, la maladie peut tuer le corps. Alléluia. Frère, mais nous craignons celui qui tue l'âme. Frère et sœurs, la Bible dit que lorsque Amalek et son armée ont commencé à attaquer, frère, il y a 5 points très importants. D'abord, Moïse a délégué, n'est-ce pas, Josué, et il s'est mis à distance. Il a dit, n'est-ce pas, Josué, que mais va, moi, n'est-ce pas, demain j'irai sur la montagne avec la verge. Frères et sœurs, c'est le premier point qui marque, n'est-ce pas, la victoire de Moïse ou du moins de Josué contre Amalek.
Beaucoup parmi nous, frères et sœurs, n'arrivent plus à déléguer. Où sont des personnes à déléguer? Beaucoup sont noyés par des responsabilités. Beaucoup pensent, n'est-ce pas, qu'ils peuvent combattre seuls. Ça fait qu'ils sont dans l'autosuffisance, ils sont, n'est-ce pas, dans le mutisme, alors qu'à côté d'eux, Dieu a placé des Josué et des Our, frères. Dieu n'a pas placé des frères autour de vous pour qu'ils deviennent simplement des personnes qui doivent porter, n'est-ce pas, mais des Bibles, matin, midi, soir. Il y a des Caleb, il y a des Josué, des Our que Dieu a placés à côté de Moïse. Frère, Moïse s'occupait, n'est-ce pas, de la montagne et il dit à Josué, va. Il dit à Josué, va, frère. Et il avait, n'est-ce pas, dans sa main la verge. Or, la verge en question, n'est-ce pas, avait permis à Moïse de vaincre l'adversité, Pharaon et ses magiciens. La même verge, frères et sœurs, avait permis à Moïse, n'est-ce pas, devant la mer Rouge, n'est-ce pas, de frayer un chemin. Alléluia, frère. Alléluia, alléluia. La verge ferait le chemin. La même verge a été utilisée, frère, pour frapper le rocher afin que le peuple, n'est-ce pas, ait de l'eau. Et ce jour contre Amalek, Moïse, n'est-ce pas, ne se pas de faire la verge, c'est la parole de Dieu. Alléluia, c'est l'instruction de Dieu. Frère, lorsque Dieu envoie Moïse, il donne la verge, c'est la parole. Oh my God, alléluia, alléluia. Où sont ces hommes, frère? Il y a quelque chose ici dans la salle. Où sont ces hommes et ces femmes qui ont gardé, n'est-ce pas, oh frères et sœurs, le dépôt qu'ils ont reçu de Dieu depuis le départ? Lorsque Dieu t'a envoyé, il y a, frère et sœurs, une verge qu'il t'a donnée. Il y a un message qu'il t'a donné. Il y a une onction qu'il t'a donnée. Mais où est passée ta onction, frère? Moïse avait compris que la verge était aussi son compagnon d'œuvre. C'est pourquoi il ne pouvait pas s'en défaire. Alléluia, frère. Le deuxième point, frère, qui marque la victoire de Moïse, c'est le fait qu'il s'est fait accompagner. Frère, le repli sur soi. Beaucoup d'églises se sont repliées sur elles-mêmes. Beaucoup, n'est-ce pas, de ministères se sont repliés sur eux-mêmes. Beaucoup d'hommes de Dieu sont repliés sur eux-mêmes. Ils ne sortent pas. Ils n'ont pas, frères et sœurs, des compagnons d'œuvre. Frères et sœurs, la Bible nous demande de choisir, n'est-ce pas, des ouvriers capables. Et Moïse, l'un des points qui, n'est-ce pas, explique ou justifie la victoire de Moïse, alléluia, contre, n'est-ce pas, Amalek et son armée, c'est le fait que Moïse avait des compagnons capables. Beaucoup sont dans la solitude et la solitude va créer, n'est-ce pas, la lassitude. Moïse a donc été, n'est-ce pas, accompagné dans le combat par Our, n'est-ce pas, et par Josué. Et frère et soeur, la Bible dit que alors que Moïse était fatigué, les mains étaient en train de se baisser. Frère, parce que la pression de la guerre y était. Bien aimé le Seigneur. Alléluia, alléluia frère, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur frère. La Bible dit que Moïse s'est assis sur la pierre. Oh my God. La pierre qui est l'image de Yeshua. Alléluia. Hein frère, le rocher. Petra. Donc Moïse avait été fatigué. Les événements de la guerre avaient fatigué Moïse. Beaucoup parmi nous sont fatigués par les événements, frères. Moïse n'a pas pris Josué pour appui. Il n'a pas pris frère Our pour appui. Moïse n'a pas pris, n'est-ce pas, le bâtiment, le temple pour appui. Frères et sœurs, dans sa fatigue, dans ses faiblesses, Moïse est assis sur la pierre, sur Yeshua. 1 Corinthiens 10, 2 à 4 nous dit que Christ est le rocher. Alléluia, alléluia. C'est la pierre sur laquelle Moïse est assis. Et dans Matthieu 16, n'est-ce pas, 18. Alléluia. Dans son discours avec Yeshua, avec, n'est-ce pas, Pierre, allais-je dire, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, n'est-ce pas? Et sur la pierre, sur le rocher, sur Petra, sur moi-même, je bâtirai mon église. Frère, et il dit à Pierre que rien ne prévaudra contre cette église. Lorsque la vie chrétienne est bâtie sur Petra, sur le roc, frère, il y a nécessairement des victoires qui arrivent. Moïse avait cette révélation de la pierre. Voilà pourquoi dans sa fatigue, alléluia, bien aimé, il choisit non pas des hommes, il choisit non pas, bien aimé, dans le Seigneur, la famille, non pas la puissance, le ministère. Il a compris qu'il fallait prendre appui sur la pierre, sur Yeshua. Combien parmi nous, n'est-ce pas, dans leur fatigue, s'asseyent sur la pierre? Combien parmi nous, frères, ont pour Yeshua, le rocher, comme appui? Frère, dans ta stérilité, sur quelle pierre es-tu?
sur l'homme, sur l'église, parce que l'homme c'est aussi une pierre. Il y a des pierres vivantes, nous sommes des pierres vivantes, mais la véritable pierre qui ne déçoit jamais, frère, qui lutte, oh frère, qui résiste au vent, c'est le rocher, alléluia, c'est Pétra, c'est Jésus. Frère, dans tes difficultés, sur quelle pierre es-tu assis? Est-ce que c'est sur ton pasteur, sur ton prophète, sur l'évangéliste? Mais bien sûr, ce sont des pierres qui déçoivent. Frère, malheur à celui qui se confie en l'homme. Frère et soeur, Moïse s'est confié à la pierre sur Yeshua. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'il regagne les forces. Frère, donc non seulement Moïse, n'est-ce pas, était entouré des hommes capables, mais Moïse, n'est-ce pas, avait compris que ces hommes en même temps étaient, n'est-ce pas, là pour intercéder. Nos églises tombent, frères, parce que très souvent, nous ne sommes pas entourés des hommes capables. Nous avons choisi des anciens par affinité, nous avons choisi des anciennes par affinité, nous avons choisi des pasteurs par affinité, que nous avons établis par affinité. Mais bien aimé dans le Seigneur, où sont passés les Josué? Où sont passés des Our, des hommes capables? Frères et sœurs, il y a un point très important qu'il faut énumérer, c'est le plus important même ce soir, c'est le fait que Josué, n'est-ce pas, et Our ont attrapé, ont saisi les mains de Moïse qui faiblissaient et ils ont levé ses mains. Frères, alléluia, alléluia, frères et sœurs, il y a des ministères qui ont perdu de Josué et de Our, c'est pourquoi ils tombent, les mains sont baissées. Alléluia, j'aime la parole, frères et sœurs. La victoire de Moïse ne dépendait pas seulement de lui. Moïse avait des hommes capables qui ont tenu ses mains levées. La Bible dit que lorsque ses mains fléchissaient, lorsque ses mains se baissaient, il perdait. Mais lorsque les mains se levaient, frères et sœurs, il remportait la victoire. Il prenait l'avance sur l'ennemi, sur Amalek et son armée. Bien aimé dans le Seigneur, il faut, n'est-ce pas, comprendre que Josué et Our étaient aussi l'image des intercesseurs. Et c'est par symbolique ou, n'est-ce pas, selon la traduction, l'interprétation prophétique, ils étaient l'image de Josué et l'image de Yeshua. N'oublions pas, n'est-ce pas, la définition ou la signification du mot de Josué, le nom de Josué, frère. Et en Romains 8, 34, la Bible dit, n'est-ce pas, que Christ est notre intercesseur. Oh, alléluia. Donc, pendant le combat de Moïse, Josué et Our, frère, étaient les intercesseurs. Dans nos combats, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Il y a Yeshua qui intercède pour nous. Romains 8. Oh, alléluia, frères et sœurs. Il intercède en notre faveur. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, un ministère qui a les mains levées, un homme de Dieu qui a les mains levées, une femme de Dieu qui a les mains levées, ne peut que remporter la victoire. Là où tout vous accuse, là où les commérages vous accusent, frère, là où les hommes se lèvent pour vous lapider, restez assis. Oh, alléluia. Ne baissez pas les bras, frères et sœurs. Restez assis sur le roc. Restez assis sur le rocher. Entourez-vous de vrais compagnons, frères, que Dieu suscite seul. Alléluia. Ces églises qui n'ont pas de fils, oh my God, qui travaillent avec mes amis dans le Seigneur, avec des collaborateurs. Où sont les fils? Jésus était, n'est-ce pas, aussi l'image du fils. Que l'église ait des fils capables. Où sont les fils capables? Plutôt que de passer du temps à tuer les ministères, produisez. Plutôt que de passer du temps dans les calomnies, dans les accusations, frères. Avez-vous vu ce pasteur? Avez-vous vu, n'est-ce pas? Frères et sœurs, soyons des Josué. Soyons, n'est-ce pas, des Our, des hommes capables de garder, n'est-ce pas, les mains levées. Beaucoup parmi nous n'ont plus des mains levées, frères. Ils sont dans les églises, mais les mains sont baissées. Les chantres, les mains baissées. Les pasteurs, les mains baissées. Les anciens n'en parlons plus. Le peuple, les mains baissées, frères. C'est pourquoi il n'y a plus de délivrance. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne peut plus vaincre l'ennemi. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles. Parce que nos mains ne sont plus levées. Frères et sœurs, mais pourquoi les mains ne sont plus levées? C'est parce qu'il n'y a pas les hommes capables. C'est parce que, bien aimé le Seigneur, beaucoup sont devenus autosuffisants. Des pasteurs qui prêchent depuis 25 ans que l'église existe. Mais il n'y a pas de relais. C'est pourquoi il n'y a pas la victoire, il n'y a pas la vie. Frères et sœurs, des hommes de Dieu qui ne veulent pas se faire accompagner par les fils ou par des hommes capables. Frère, c'est le repli sur soi-même, le mutisme. Après, c'est la latitude. Frère, Moïse avait compris que seul, la bataille ne pouvait pas, n'est-ce pas, arriver. Seul, il ne pouvait pas remporter, frère, ce combat. C'est pourquoi il a, n'est-ce pas, il a mis en place, n'est-ce pas, mais Josué, il n'a pas abandonné la parole, la verge, pour redresser. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras.
Le mariage pour lequel tu t'es battu depuis les années, frère, même s'il est menacé aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Garde les bras levés. Le ministère que Dieu, n'est-ce pas, t'a donné, ne le perds pas aujourd'hui. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur est, n'est-ce pas, ton véritable intercesseur. Ne baisse pas les bras dans les accusations, dans la maladie, dans l'échec, parce que tu es assis ou tu es assise sur le roc, le pétra, frère. Rien ne prévaudra contre toi, ni les accusations, ni le péché, ni les portes de l'enfer, encore moins le séjour de la mort, frère, le séjour de la mort ou des morts, bien-aimé, parce que Yeshua, n'est-ce pas? Oh, mes amis dans le Seigneur, c'est le roc. Oh, alléluia, c'est le ton roc, frère. Garde seulement les mains levées. Garde les mains levées. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. Amalek, qui est l'image de Satan avec son armée, n'est-ce pas? Les anges se lèveront contre toi. Mais parce que Jésus est ton roc, parce que Jésus est ton bouclier, tu ne seras jamais déçu. Tu auras toujours la victoire. Les gens qui se sont moqués de toi, frère, se lèveront pour t'acclamer au temps convenable. Alléluia. Rappelle-toi que c'est après la crucifixion de Jésus que beaucoup ont dit: nous avons crucifié le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Reste, n'est-ce pas, accroché au pan de la robe, garde toujours les bras levés vers le Père. Amen. Frères et sœurs, louange à Dieu, n'est-ce pas, à ce Dieu, à Yeshua, le Maître.